On est dans du séparatisme, on est dans de la séparation physique, on est dans la ségrégation sexuelle. Le burkini, j'en ai rien à secouer. Je m'en fiche. Que les femmes choisissent elles-mêmes leur propre servitude volontaire, leur propre aliénation, je m'en fiche. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est comme à Roubaix, où les gens n'ont pas réagi à l'entrisme islamisme, à l'extrême ghettoisation ethnique des quartiers avec les commerces. Ils ont réagi aux poupées sans visage. Et là, ils ne réagissent pas à l'entrisme islamiste d'associations activistes comme Alliance citoyenne à Grenoble, qui reçoit des subventions de l'Europe, de la Fondation Soros. Ils réagissent au burkini, c'est-à-dire à ce qui frappe leur regard, parce que ça ne respecte pas nos traditions de civilité. C'est ce qu'avait dit Macron. Avant qu'ils disent qu'on pouvait être voilé et féministe, il avait dit que le voile n'était pas conforme à notre culture de civilité, puis notre conception de la dignité des femmes. L'argument de la liberté, c'est un argument qui correspond bien à notre époque individualiste. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des barbus en camis bien moches pour réclamer qu'on tolère leur degré de pratique religieuse, ils envoyaient des femmes, parce qu'avec l'époque MeToo, les femmes, c'est plus mignon. Mais la liberté, ça a un contenu éthique, parce qu'il y a des effets sur les autres. La liberté, Montesquieu disait que c'était pouvoir faire ce que l'on doit vouloir. La liberté a les limites que la justice lui impose. Donc la liberté tout seul, ça ne veut rien dire. Mais on est à l'époque du « mon corps, mon choix, je peux louer mon utérus ». Mon corps, mon choix, je peux me prostituer. Mon corps, mon choix, je peux me voiler. Puisqu'on met en avant la liberté, et puis de dire que les femmes, ça leur permet de lutter contre leurs complexes. Dites-moi pourquoi on interdirait aux filles d'apprendre à nager en burkini à l'école. Voilà, on crante quelque chose, il y a un effet cliquet, les activistes petit à petit posent les jalons de leur idéologie, et puis vous verrez, Piolle qui est un cynique et un sacré hypocrite, qui il y a 5 ans dénonçait le burkini, s'y opposait en disant que c'était le signe de l'islam politique. Il nous dit « Ah les femmes pourront se baigner seins nus dans le même bassin ». Déjà, quelle femme se baignera seins nus avec les hommes et le harcèlement sexuel et sexiste et avec ceux qui pratiquent des attouchements? Non, donc la prochaine étape, et je pense que dans même pas un an on y sera, ce sera de réclamer des créneaux réservés aux femmes. On est dans du séparatisme, on est dans de la séparation physique, on est dans la ségrégation sexuelle. Moi je pense aux effets des lois qu'on fait passer sur les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes qui n'auront pas fait ce choix-là. Parce que la pression communautaire, elle va s'exercer. On rentre dans la surenchère du plus vous êtes pieuse, plus vous êtes zélée, plus vous êtes dans l'ostentation, meilleure musulmane vous êtes. On va se diriger tout doucement vers le multiculturalisme, qui n'est pas la multiculturalité, mais qui est de réclamer un régime juridique différent selon votre appartenance communautaire, comme à l'époque de Clovis. Dis-moi sous quelle loi vis-tu, c'est-à-dire à quel peuple appartiens-tu, et comme ça, je t'appliquerai les lois qui correspondent à ton peuple. C'est ce qui va se passer. Dans les faits, le multiculturalisme livre aux leaders communautaires les plus orthodoxes tous les pratiquants d'une religion. Et ce qui fait que nous en France, c'est pour ça que la France est ciblée par le soft power américain et le soft power islamique, c'est notre conception d'État-nation. Il n'y a rien entre l'État et les citoyens. En situation multiculturaliste, il y a l'État, il y a le leader communautaire et il y a le citoyen qui ne peut exercer des droits ou bénéficier d'aides ou d'opportunités que rétrocédées par la communauté. Donc vous avez des hôpitaux tenus par les religieux, vous avez des écoles tenues par les religieux, voilà. Moi, ce n'est pas mon modèle de société. Je dois tout à la République française. Ce n'est pas parce que j'ai cette couleur-là, cette origine-là, ou même ces convictions religieuses-là, que je dois avoir un destin secondaire, différent de celui des hommes.